Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, que la paix de notre Dieu soit avec chacun d'entre vous. Nous allons aujourd'hui rendre grâce à la présence du Seigneur en chantant La voix de Christ nous appelle. C'est le numéro 157, chant de victoire. Après cela, nous lirons dans le livre de Luc, au chapitre 15, du verset 12 au verset 19. Luc 15, verset 12 à 19. Chantons donc à la gloire du Seigneur le 157, la voix de Christ nous appelle. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La mission est vaste et belle, qui veut pour moi travailler. C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, Maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus. Que d'âme insouciante, de cœur souffrant et perdu, autour de nous le vrai grand, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Amen. Luc, chapitre 15, versets 12 à 19. Là, il est écrit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette histoire nous raconte le comportement différent de deux fils appartenant au même père
vis-à-vis de l'héritage qui revenait à chacun d'entre eux. Le plus jeune a pris sa part d'héritage et l'a dépensé comme il l'a voulu jusqu'au moment où il s'est retrouvé sans rien. Travaillant en terre étrangère, chez un homme et dans son champ pour s'occuper des pourceaux, il a constaté qu'il ne pouvait même pas avoir part à ce qui était destiné aux petits des porcs. C'est à ce moment que on nous dit au verset 17, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Il a fait le bilan de tout ce qu'il avait accompli. Il en a vu la mesure quand il est entré en lui-même et il a pris une décision conséquente. Mon frère et ma sœur, ce jeune enfant a été brisé par la situation qu'il traversait. Avant de prendre son héritage, il ne lisait que la belle vie, mais à la réalité de son expérience, il s'est retrouvé tellement bas qu'il a eu un sursaut de conscience. Il est revenu en lui-même. En revenant en lui-même, c'était pour se juger lui-même et décider de ce qu'il devrait faire ultérieurement. Ce retour en lui-même lui a donné l'occasion de se repentir de ses décisions passées. Et c'est pourquoi il dit dans les versets qui suivent, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » La repentance. Nous nous rendons compte ici que lorsque le Seigneur nous brise, parfois dans l'obstination de notre propre quête, s'il nous brise suffisamment, alors il nous aide à prendre conscience. Pour ce jeune enfant, cette expérience était nécessaire pour qu'il comprenne. On aurait pu le lui dire, qu'il ne l'aurait jamais accepté. Mais parce qu'il est passé par là, il a touché du doigt, il sait dorénavant ce qui est important, ce qui est essentiel, parce qu'il a été brisé au plus profond de son être. Nous également, souvent nous rejetons la parole de Dieu. Nous croyons pouvoir surnager au-dessus d'elle ou la contourner. Et à travers les moments de plaisir, de joie ou de satisfaction que nous nous offrons, nous pensons que les choses continueront de cette manière et qu'au fond, les recommandations de l'Éternel ne sont pas aussi déterminantes que cela. Mon frère et ma sœur, changeons d'angle de réflexion, changeons de manière de percevoir la réalité de notre vie et acceptons, parfois sans attendre de vivre le brisement, acceptons de reconnaître la justesse de la parole
qui nous conduit à la vie et à la vie véritable. Ce jeune enfant n'est pas le seul à avoir vécu des moments comme ceux-ci. Pierre l'apôtre est un bel exemple. Lors de son engagement à suivre le Seigneur, chapitre 22 du même livre, il a cru que rien ne pouvait l'empêcher de marcher derrière les pas de Christ. Mais lorsque l'épreuve s'est présentée, il a compris, à travers le regard de Jésus et le chant du coq, que il ne lui était pas possible de se fonder sur ses propres ressources. Nous avons certainement besoin de brisement. Et parfois, le Seigneur nous y conduit lorsqu'il comprend notre têtutesse, l'endurcissement de notre cœur, qu'il nous accorde la grâce. Au moment de ce brisement ou en dehors de ce brisement, de reconnaître la pureté de sa parole et d'arriver à la repentance dont nous avons tous besoin pour pouvoir servir sainement et sincèrement le Seigneur. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je te dis merci pour le souffle de vie et pour cette parole. À travers elle, nous réapprenons l'importance de la repentance et nous comprenons que parfois, tu nous amènes jusqu'au brisement afin que nous puissions atteindre la repentance. Éternel notre Dieu, aide-nous à ne pas nous laisser entraîner et à nous abandonner au moment où nous sommes brisés. Permets qu'en faisant la lecture de la situation que nous traversons, nous puissions, dans notre repentance, changer de cap et venir à toi pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour cette période. Merci Père pour ces jours. Entre tes mains, je veux remettre les veuves et les orphelins. Entre tes mains, Seigneur, nos différentes familles, entre tes mains. La société dans laquelle nous nous trouvons, oui, qui est ce monde dont la méchanceté et les voies sont tellement éloignées de tes perspectives. Accorde-nous la grâce d'être en son sein ce que nous devons être. Et à ton Église, permets qu'elle puisse reprendre ta place, sa place véritable qui n'est qu'en toi, pour que, oui Seigneur, ceux qui te cherchent voient effectivement en elle la réalité de ta présence en cette génération. Parfois, nos faiblesses et nos envies nous ont déroutés. Oui, que le brisement par lequel tu nous fais passer, dans nos vies personnelles et dans la vie de ton Église en ces jours, nous permet de revenir à toi dans la repentance, afin que le fruit de ta présence se manifeste. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions avec action de grâce et en te disant ces paroles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous. Qu'il vous accorde la grâce de revenir en vous-même, fût-il
fût-il au prix d'un brisement profond, afin que sa gloire se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Amen.